Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette hypno-méditation que je vous conseille de faire plutôt le soir, car cela va vous aider à lâcher prise. C'est une induction qui est sous forme de métaphore et comme on le sait tous, les métaphores sont très puissantes pour passer nos propres résistances, les résistances que notre conscient peut créer, notre côté analytique qui peut rejeter les suggestions. C'est pour ça qu'il y a tant d'intérêt à travailler avec les métaphores, car elles peuvent avoir cette double casquette, et raconter une histoire, et passer les résistances. Alors je vous conseille de vous allonger confortablement, de vous relaxer, de vous mettre à l'aise. Peut-être que vous écoutez cette méditation en milieu de journée, peut-être que vous écoutez cette méditation plutôt le soir. Il n'y a pas vraiment de moment spécifique pour écouter une métaphore, une histoire, pour que le travail continue à se faire par lui-même, éveillé ou non. Très bien. Alors prenez juste une grande inspiration à votre rythme et expirez longuement et doucement. Très bien. Alors imaginez peut-être recréer certaines sensations volontairement, comme quand vous êtes très fatigué, que vous avez passé une bonne journée et que vous allongez le soir ou l'après-midi pour faire une sieste. Et que vous vous sentez dans votre corps que vous avez passé une bonne journée, que votre corps est un peu fatigué et qu'elle a besoin d'un moment pour se reposer. Alors vous pouvez volontairement recréer ces sensations. Et c'est un peu ce qu'on fait en hypnose. Car votre inconscient, lui, ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc tous les messages que vous allez envoyer à votre inconscient par votre corps, en le relaxant volontairement, aura un impact sur votre inconscient. Car votre inconscient, lui, se révèle et prend un peu plus de place lorsque le conscient lâche prise. Alors vous êtes dans un état où vous pouvez avoir toutes les clés pour réussir certains apprentissages, certaines idées, certaines solutions qui peuvent apparaître. Très bien. Alors en ce moment, je vais vous demander juste de vous éloigner peut-être, quelque part dans vos pensées, au plus profond de votre esprit. Et c'est un peu comme partir en vacances finalement. C'est comme partir vers un autre endroit, où on peut expérimenter des choses un peu différentes, et puis oublier pendant un moment tous les soucis, les préoccupations, pour juste découvrir quelque chose de nouveau. Ou se sentir, ou se souvenir de quelque chose de vieux, peut-être, qu'il y a longtemps, mais qu'on a oublié. Parce qu'au final, il est réconfortant de lâcher prise, pour pouvoir profiter d'une nouvelle façon de voir les choses, ou une nouvelle façon d'être, que vous pouvez peut-être même expérimenter maintenant. Et ça me rappelle une histoire qu'on m'a racontée il y a bien longtemps. C'était une jeune femme du Midwest aux États-Unis, qui a été élevée
Et ça me rappelle une histoire, une femme que j'ai connue qui a voyagé seule, qui venait d'une petite ferme dans le Midwest. Et elle a voyagé jusqu'en Floride, qui est complètement à l'opposé. Elle n'avait jamais quitté sa ville natale auparavant. Mais dès qu'elle est descendue de l'avion, alors elle a commencé à expérimenter et à explorer des nouvelles choses. Alors elle a commencé à changer sa façon de penser, sa façon d'être. Il y avait un air chaud et agréable, l'air iodé de la mer. Elle ressentait, elle était en plein soleil, un doux soleil qui lui a un petit peu bronzé la peau. Et cette femme, elle ressentait surtout une douce chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant du côté de sa ferme. Les palmiers ont attiré son attention. Le sable brillait au soleil, comme un million de petites lumières. Et elle se sentait étrangement bien, vivante et attentive à toute nouveauté. Et alors que elle voyait de nouvelles images, qu'elle entendait de nouveaux sons, et même qu'elle découvrait de nouvelles odeurs, alors elle commençait à faire des choses d'une nouvelle manière. Et tandis qu'elle marchait sur la plage, face à l'océan, elle s'est arrêtée et puis elle a commencé à parler à certaines personnes dans de nombreux endroits différents, qui alors ont fini par ne plus être des étrangers et sont devenus ses amis. Car elle a commencé à ressentir son monde intérieur et à le développer. Et comme elle a pris conscience de tant de choses qui lui restaient à découvrir, alors elle a examiné chaque détail, pris chaque coquillage, regardé chaque arbre et chaque visage. Elle a parcouru tous les magasins et puis elle a regardé aussi toutes ces fenêtres de chaque maison qui avaient des volets aux couleurs vives. Et comme elle s'était fait des amis, des personnes du monde entier qui avaient, eux, de nouvelles idées et aussi une nouvelle façon de parler, alors ils lui ont montré de nouveaux endroits qui finalement lui ont apporté de nouvelles expériences à partager. Et cette timide femme d'une ferme du Midwest avait les yeux tellement ouverts et son esprit tellement ouvert vers un tout nouveau monde, parce que tout était si différent qu'elle ne pouvait plus le nier. Et lorsqu'elle nageait dans l'océan, alors elle a continué à apprendre que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent, que parfois elles peuvent sembler être une chose, mais il s'avère que c'en est une autre, comme ces sensations subtiles qu'elle ressentait alors qu'elle marchait dans l'eau, les yeux fermés. Et dans son esprit, elle pouvait imaginer qu'est-ce qui se cachait sous la surface, qu'est-ce qui lui chatouillait les pieds. Et ces vagues qui s'entouraient autour de ses jambes,
avec ces sensations parfois étranges, mais agréables. Et finalement, quand elle a ouvert les yeux et qu'elle a vraiment bien regardé pour voir ce qu'il y avait à ses pieds, elle a découvert que c'était de belles herbes marines qui lui chatouillaient les pieds et qui roulaient au gré des vagues, et que ce n'était pas l'objet de son imagination, mais juste quelque chose de merveilleux, de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, comme ces nouvelles pensées qu'elle avait, les nouveaux sentiments qu'elle ressentait. Et tandis qu'elle se détendait sur cette plage, à se dorer la pilule, à profiter du moment présent, elle se laissa aller. Et elle laissa son esprit vagabonder au plus profond d'elle-même, en toute liberté. Cet endroit que parfois on néglige ou qu'on ignore. Et ces pensées profondes, avec ces sentiments encore plus profonds, ont commencé finalement à bouillonner et à remonter vers sa conscience, pour lui donner des idées, finalement des tas d'idées auxquelles elle n'avait jamais pensé auparavant. Des idées qu'elle ne s'était jamais permise de voir ou de penser, ou même de ressentir. Tous ces souvenirs, avec finalement de nouvelles pensées et de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser au bon vieux temps, des anciennes pensées qui devenaient des nouvelles façons de penser par rapport au bon et au mauvais moment. Et finalement, elle s'est autorisée à ces nouveaux concepts et à ces nouvelles idées. Et elle a commencé à avoir des expériences très agréables et des nouveaux plaisirs. Alors elle a découvert des trésors enfouis au plus profond d'elle-même. Elle a retrouvé des plaisirs qu'elle avait toujours niés. Alors elle s'est autorisée, même si c'était parfois difficile, et ça a pris un peu de temps, de tout regarder sous tous les angles. Et s'autoriser ces nouvelles idées, ces expériences et ces nouveaux plaisirs. Alors qu'elle a découvert des trésors enfouis au plus profond d'elle-même. Elle a retrouvé des plaisirs qu'elle avait toujours niés. Alors elle s'est autorisée, même si c'était parfois un peu difficile, et ça a pris un peu de temps, de tout regarder sous des angles différents, d'une manière différente, pour finalement découvrir tout ce qu'elle savait et ce qu'elle devait faire maintenant qu'elle savait.
toutes ces nouveautés, toutes ces nouvelles pensées. Et puis elle est rentrée chez elle. Mais ce qu'elle avait appris est devenu sa richesse, sa propre richesse intérieure. Elle a aussi appris comment se détendre. Et elle a aussi appris à autoriser son esprit à lui enseigner pour la guider au mieux, à apprendre à faire confiance aux autres, à son esprit. Alors elle a fermement décidé de changer sa façon de faire les choses. Et puis une fois rentrée chez elle, c'est comme si elle était également restée en vacances. Et je vous invite à rester encore un moment complètement détendu, confortablement détendu, pendant que votre esprit continue à dériver finalement dans les souvenirs et les couloirs du temps pour rechercher toutes ces ressources qui sont déjà en vous et rapporter ça avec vous, tous ces apprentissages de retour avec vous et en vous maintenant.